Le tronc cérébral est une structure anatomique de l'encéphale qui lie différents éléments du système nerveux: cerveau, cervelet et moelle épinière. Il joue un rôle vital par le nombre des fonctions essentielles que ces noyaux régulent, dont la respiration et le rythme cardiaque. C'est aussi une région de passage des voies sensitives et motrices ainsi qu'un centre de contrôle de la douleur. Il constitue également une zone d'émergence de la majorité des nerfs crâniens. On lui distingue trois portions, qui sont de haut en bas, le mésencéphale, la protubérance annulaire et le bulbe rachidien. Le mésencéphale, ou cerveau moyen, est la zone du tronc cérébral qui est directement reliée au cerveau par l'intermédiaire des pédoncules cérébraux. En arrière de ces deux se trouve le tegmentum, que contient l'aqueduc de Sylvius. Ce dernier relie le troisième au quatrième ventricule. Le mésencéphale contient en arrière les tubercules quadrigimaux, qui sont essentiels pour des fonctions telles que la vision et l'audition. La protubérance annulaire, ou pan de Warhol, est la partie intermédiaire du tronc cérébral. Elle joue un rôle important dans la motricité, notamment par sa position de relais entre le cerveau et le cervelet. Elle contribue également aux fonctions autonomes et à la sensibilité du visage. C'est à ce niveau qu'on trouve le noyau et l'émergence du nerf trijumeau. Le pont de Warhol est relié au cervelet par le pédoncule cérébelleux moyen. Et il délimite la face antérieure du quatrième ventricule. Le bulbe rachidien, ou myélencéphale, est la partie du tronc cérébral qui se continue par la moelle épinière en bas. On y trouve les olives bulbaires ainsi que les pyramides bulbaires, qui sont des formations qui contiennent les fibres corticospinales du faisceau pyramidal. Le bulbe rachidien, ou moelle allongée, contient des centres de contrôle végétatifs vitaux tels que les centres respiratoires. Il se termine en bas par la décussation pyramidale, une zone de croisement des fibres du faisceau corticospinal.